Bonjour et bienvenue sur Team Ruchevaré. Aujourd'hui, division façon méthode de la Grande Tour, division façon Gilles Denis, mais avec une légère adaptation et on verra tout de suite ça après le générique. Si vous ne savez pas ce que c'est que la division méthode de la Grande Tour, je vous conseille cette vidéo qui explique en détail le pas à pas de la méthode de Gilles Denis. Mais vous allez me dire, mais pourquoi je fais une division en cette saison? Ben écoutez, je vous montre très rapidement l'état de la colonie. Et regardez comme c'est extrêmement plein. 15 jours d'un agrandissement. Le vide sanitaire commence à se peupler. L'élément rajouté déjà construit. L'élément, le troisième élément est plein et le quatrième élément est aussi totalement plein. À ce rythme, la colonie va certainement essaimer et donc objectif, diviser sur cette colonie forte, potentialiser sur la génétique. Et ben c'est l'objectif de cette vidéo. Allez, je vous rappelle les principes de la division sur la grande tour, division donc sur ruche existante. Donc tout l'intérêt c'est de pouvoir diviser sans changer de rucher. Donc c'est-à-dire qu'il y aura l'ancienne colonie en bas et la nouvelle colonie en développement au-dessus. Donc pas besoin de mettre en cave, pas besoin de déplacer la ruche sur un rucher à 3 km. Idéal quand on n'a pas effectivement de cave, pardon. Il y en a qui, il paraît qu'il y en a qui mettent ça dans la chambre de la belle-mère et qui disent que c'est une commode quand elle arrive. Mais bon, je déconseille quand même cette méthode. Donc quand vous n'avez pas de cave, et ben, vous êtes obligé de diviser sur un même rucher. C'est vraiment la technique idéale. Si vous n'avez pas un deuxième ou un troisième rucher pour prendre la colonie et l'emmener directement aussi, c'est la méthode que vous pouvez utiliser. Alors moi personnellement j'ai plusieurs ruchers, mais il faut que je fasse une division sur les autres ruchers, donc la place va être prise. Et personnellement j'aime bien cette méthode de division sur une même ruche, c'est-à-dire que cette colonie va rester dans son environnement qu'elle connaît bien, donc elle va déjà être opérationnelle tout de suite, elle va connaître où sont les sources de nectar, où elles sont les sources de pollen. Les abeilles vont déjà connaître tout l'environnement et l'écosystème du coin, donc ça c'est un précieux temps aussi. En plus c'est une génétique qui va petit à petit s'adapter à son environnement, donc je les laisse ici. En plus elles ont des marqueurs microbiologiques, bactériologiques de tout l'environnement, elles se sont bien adaptées. Donc vraiment j'aime beaucoup cette technique et cette vision de dire je divise sur place pour maintenir cette diversité déjà adaptée. Le principe simple de cette division de la grande tour et division sur ruche déjà existante. Donc c'est partir de cet élément, voir s'il y a du couvain et de rendre cet élément orphelin pour que la colonie puisse élever. Pour ce faire, comme nous on ne sait pas où est la reine en Ruchevaré, qui n'a pas de cadre pour tout soulever, donc première méthode, donc on va enfumer pour faire descendre tout le monde au moins jusqu'à là, comme ça on sait que la reine se situe sur ces trois éléments. Donc on va ensuite décoller cet élément et regarder si il est adapté à l'élevage d'une reine. Ensuite, grille à reine, puisqu'on sait que la reine est en dessous pour pas qu'elle remonte dessus, et grille à reine pour que cet élément qui était vide d'abeilles à cause de l'enfumage se repeuple d'abeilles nourricières. Et ensuite, donc tout le principe, une fois que c'est repeuplé, donc c'est avec une feuille de papier journal euh, couper de façon hermétique les deux colonies pour pas que les phéromones de la reine puissent informer qu'elle est toujours là sur cette colonie. Donc ça va rendre ainsi la ruche orpheline. Au-dessus, on va mettre un élément vide pour justement diluer encore ces phéromones. Dessus, une grille à reine
au cas où la reine du dessus, mais il y a peu de chances, veuille monter, ou sinon surtout la nouvelle reine, elle veuille descendre pour éviter qu'elles se rejoignent. Au-dessus encore, un nouvel élément vide pour vraiment diluer toutes les phéromones de la nouvelle reine et que évite ça se rencontre. Et à la fin, donc l'élément d'élevage de la nouvelle colonie. Ce qui ferait que dans ce cas-là, on aurait 1, 2, 3, 4, plus les deux éléments, 6 éléments, ce qui ferait une très très grande tour. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment adapter cette méthode. Ceci étant, 6 éléments, voire plus, c'est tout à fait faisable en Rochevarry. Regardez ici un collègue australien dans les Blue Mountains qui est adepte de Havary et qui monte sur une quantité énorme d'éléments. Vous verrez, je vous conseille aussi sa méthode qui est vraiment l'apiculture naturelle et du miel de très haute qualité. Donc moi, 6 éléments, là, il y a des coups de vent, franchement, je ne suis pas très fan. Donc je vais tester une méthode qui est adaptée, qui va me permettre de monter un peu moins haut, d'enlever un élément. Donc même principe, hein, identification de la colonie et on mettra et on repeuplera. Mais au lieu de mettre une feuille de papier journal qui fait que les abeilles grignotent petit à petit, et ce qui fait que si ça rate, hein, et c'est tout l'intérêt de cette méthode, on peut faire une réunification des deux colonies. On n'a perdu aucune abeille, aucun couvain, et donc ça c'est vraiment le plus de cette méthode. Hein. Les feuilles de papier journal petit à petit grignotées font que les abeilles, l'odeur des plusieurs éléments, s'il n'y a plus de reine, va permettre de la réunification. Adaptation de cette technique, au lieu de mettre du papier journal, je mettrai une fermeture totalement hermétique, ce qui permettra effectivement d'éviter de mettre deux éléments de vide sanitaire pour diluer les phéromones, puisque ça sera totalement hermétique. Je mettrai qu'un élément de vide sanitaire pour que la nouvelle colonie puisse aussi se développer, élever une reine avec un espace suffisant. Alors effectivement, j'ai cet inconvénient de si la division ne, ne se fait pas de la réunification qui ne va pas se faire automatiquement, dans ces cas-là, je supprimerai mon ouverture hermétique par du papier journal et les abeilles vont grignoter et en une semaine, la réunification sera possible. Effectivement, je perds un peu de temps, mais au moins là, je vais être sûr qu'il ne va pas avoir les effets de la phéromone de la nouvelle reine au vu du dynamisme de cette colonie, de la puissance de cette colonie et non de la puissance de la reine. Je crains aussi que ces phéromones soient assez puissantes pour un peu poser problème à ma division. Donc voilà, je tente ça et comme ça, je n'aurai au lieu de monter sur une tour varée de 6 éléments, je resterai sur 5. Donc ça va faire l'élément du sanitaire, le premier, le deuxième. Là, je mettrai ma fermeture hermétique, je mettrai un vide sanitaire et je mettrai cet élément dessus. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. Écoutez, si vous ne savez vraiment pas à quoi ça ressemble, alors regardez cette photo du compte Instagram Petite Apicultrice que je vous conseille, hein, ruche très girly, ruche toute décorée, mais pour vous donner une idée de comment ça monte avec une méthode à la Gilles Denis. Allez, c'est parti pour la démo. Donc pour cette opération, pour désolidariser les éléments, le fil à couper de beurre, la grille à rennes, la fermeture hermétique, forcément le lève-cadre dont on aura besoin pour faire l'ouverture de la nouvelle colonie, deux petites cales, si besoin la brosse et un enfumoir. Le coussin qui va servir à la nouvelle colonie et sa grille à propolis sont prêts. Voilà, je vous montre. Donc l'élément qui va servir de vide sanitaire. Allez. Allez, on va enlever le coussin. Et c'est là où il faut quand même être plutôt rapide.
Allez, hop. Allez, et on fait descendre tout le monde. Et on en fume bien. Allez, on sent le bruissement des abeilles. Allez, on va décoller. Au fil à couper le beurre. Attention. Alors, hop, voilà. Pour découper la propolis, là on sent que ça tire. Allez, ça vient. Allez, hop, hop. Regardez cette propolis collée. Allez, donc, je vais décoller l'aimant. Hop. Allez. On va mettre. Allez. Allez. Et on va regarder ce qu'il y a. Alors. Du couvain. Alors. Du couvain de mâle, du couvain d'abeilles. Couvain, couvain. Couvain, couvain. On peut se dire qu'il y a de la ponte. Allez, hop, hop. Je vous montre ça. Ok, les abeilles sont plutôt calmes. Voilà, donc on écarte tout doucement. Donc là, vous pouvez pas voir. Effectivement, là, vous avez du coup de vin de mâle ici. Et ici, on regarde un peu plus près. Voilà, ici, du coup, vin d'abeille. Eh ben, on va prendre à partir du principe qu'il y a de la pente fraîche. Donc, on va remettre ici. Donc, prochaine étape, la grille à rennes pour faire remonter. Voilà. Les nourricières. Allez, allez, hop, voilà, très bien. Toc. Voilà. Je referme avec ce qui va servir plus tard. Voilà. Allez, hop. La grille à propolis.
le... Allez, que vous ne soyez pas pris au piège. Ok, voilà. Donc là, le haut de la ruche est remis. On va sceller tout ça. Hop là. Prochaine étape, allez, le vide sanitaire, l'élément numéro 1, l'élément numéro 2. On peut aller voir d'ailleurs ce qui se passe. Bon voilà, les abeilles. Et l'élément qui possède du couvain et on croise les doigts de la pente fraîche. Donc vraiment le risque de cette méthode, effectivement, et en rouge-varé quand vous êtes en barrette, c'est ne pas pouvoir vérifier de façon précise qu'il y a de la pente fraîche. Et donc ça, c'est effectivement c'est le risque que votre division ne fonctionne pas et tout l'intérêt de effectivement d'avoir une une division sur ruche pour vous permettre la réunification sans trop de problèmes. Donc là, vous avez la grille à reine. Donc la grille à reine, la reine était quelque part par ici pour éviter qu'elle remonte ici pondre pendant la demi-heure. Grille à reine. Donc l'objectif, pendant 20 minutes à une demi-heure, moi personnellement, je suis les recommandations de Gilles Denis, c'est faire en sorte que les abeilles nourricières qui étaient descendues remontent dans le couvain pour pouvoir repeupler cet élément. Vous avez une autre possibilité, c'est d'enfumer par le bas et de faire remonter tout le monde. Le souci, c'est que déjà vous avez votre grille à reine qui évite d'avoir des mâles, d'avoir l'araignée qui monte ici. Mais ici, vous allez avoir des butineuses, vous allez avoir des nourricières, vous allez avoir d'autres abeilles qui n'ont rien à voir avec l'entretien du couvain. Et donc, quand vous allez prendre cette colonie et que vous allez pour le coup la rendre orpheline, le lendemain matin, les butineuses ou toutes celles qui n'ont rien à voir avec le couvain vont s'envoler. Donc l'ouverture sera par ici, donc elles s'envolent. Mais comme elles ne seront pas orphelines, en tout cas il n'y aura pas eu assez de temps, elles vont revenir au trou de vol et réintégrer la colonie, ce qui fait que vous aurez une population qui va diminuer dans le temps. Et donc vous aurez divisé en disant ouais super, j'ai une belle population pour entretenir le couvain, et en fait vous avez la moitié dont c'est pas le rôle et qui va partir. Et donc vous allez vous retrouver avec une population moyenne. En tout cas, vous allez prendre un risque pour la survie de la colonie. Donc là, l'objectif, c'est que de façon naturelle, les abeilles qui entretiennent le couvain remontent par elles-mêmes. Et donc, quand on va diviser, en tout cas quand on va rendre hermétique les deux colonies, on sera certain que la majorité des abeilles seront celles qui seront présentes et qui seront utiles pour la colonie. Donc ça nous donne une chance de plus. Et donc on laisse faire cette nature qui sait mieux que nous quelles sont les abeilles qui seront nécessaires à l'entretien de cette division. Je vous montre ce qui se passe devant avant de laisser tout le monde tranquille. Donc là, vous avez un paquet d'abeilles qui ont été, voilà, qui sont là que j'ai fait fuir du couvain, qui battent leur appel. Là, j'ai vu un mâle quelque part, il est parti où? Il est là, voilà, le mâle. Et en bas, vous voyez, mine de rien, voilà, beaucoup de mâles, entrée du pollen, enfin, tout se passe plutôt bien. Pour vous montrer quand même que la technique n'est pas si brutale que ça. Enfin, ceci étant, c'est une colonie douce. Donc, j'ai tous les atouts. Pendant cette demi-heure, vous allez me dire,
C'est bien dommage de ne pas pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de ponte fraîche. En même temps, on ne fait pas division toutes les 4 matins, donc l'apiculteur doit s'adapter à cette contrainte. Donc comment faire? J'ai pris la technique de Christophe Koppel. Si vous voulez voir sur cette vidéo comment détacher des barrettes sans, euh, sans tout arracher. Lui, il le fait avec un couteau dont le bout, vous verrez, il a ressoudé le bout. Moi, j'ai pris un pic à brochette. Donc, j'ai plié le bout et que j'ai vrillé, émelé pour en faire une sorte de petit couteau. Donc, c'est de la taille, vous voyez, de la taille, de la hauteur de la ruche. Et en fait, on passe, vous verrez comme fait Christophe Koppel, on passe entre les rayons, on tourne et on colle contre la paroi et on cisaille. Et on coupe la partie qui est collée contre les parois. Et, par exemple ici, vous voyez, hop, donc ça fait comme ça. On rentre comme ça, en fait, on rentre comme ça, on tourne par en dessous, hop, on arrive, et après on cisaille pour couper toute cette cire qui était collée. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas m'aventurer à tester en pleine division. Donc, puis c'est blindé de miel, donc je vais en mettre partout si ça foire. Donc franchement, j'ai aucune volonté en tout cas de le mettre en œuvre aujourd'hui. Par contre, je vais m'exercer sur des éléments vides qui ont toujours leur cire. J'ai des ruches qui se sont dépeuplées, donc je vais pouvoir faire l'autopsie en utilisant cette technique, mais ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. Donc, on laisse une demi-heure, tranquillement laisser faire la nature. Pendant ce temps-là, on se repose, on reprend son souffle, on se dit, et puis on regarde la nature, voire on fait d'autres divisions sur d'autres ruches. Une demi-heure s'est écoulée, donc on va pouvoir voir comment les abeilles ont repeuplé. Voilà, je vous montre, voilà, sans se fatiguer, sans être trop, regardez, bien rempli, c'est ce qu'il faut. Donc là, nous sommes sur la méthode classique de Gilles Denis, méthode de la division sur la grande tour. Vous avez donc le plancher, le vide sanitaire, le premier élément, le deuxième élément, et l'élément que l'on veut devenir, en tout cas avec des abeilles qu'on souhaite faire devenir orphelines. Donc avec la grille à reine qui a permis de faire remonter toutes les abeilles qui veulent s'occuper qui doivent s'occuper du couvain dans cet élément sans risque de faire remonter la reine. Au pire, vous vous dites, au pire, j'ai mal enfumé, la reine est restée là parce qu'elle est courageuse, elle n'a pas voulu descendre, elle s'est accrochée. Avec la grille à reine là, vous êtes sûr que la reine n'est pas descendue. Au pire, ça sera celle-là qui deviendra orpheline et c'est l'inverse. Mais bon, c'est ça qui est bien avec la rugerie, c'est que l'un dans l'autre, normalement, tout se passe bien. Mais dans la logique naturelle, la colonie qui va devenir orpheline et qui est sans reine est ici. J'ai vu aussi que j'ai pris un enfumoir classique au lieu de l'enfumoir électrique pour avoir une fumée plutôt dense et pouvoir faire descendre les abeilles assez rapidement. Donc maintenant, c'est là où la technique va changer par rapport à la technique de Gilles Denis. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer la grille à reine par du papier journal, mettre un élément vide, mettre la grille à reine, mettre un autre élément vide et mettre cette colonie qui va devenir, en tout cas ce paquet d'abeilles qui va devenir orpheline, ce qui me ferait monter à 6. Donc j'ai remplacé ça par une fermeture hermétique. Je vais donc pas mettre je vais pas mettre d'éléments vides par-dessus parce que j'ai pas besoin de diluer les phéromones de l'abeille. J'ai pas besoin de mettre non plus une grille à reine dessus. Je mettrai un élément vide plus cet élément qui va devenir orpheline d'ici 48 heures et qui va avoir tout l'espace pour élever une reine. Et avec l'ouverture qui est en bas dans le vide sanitaire, ça va permettre de ne pas avoir des courants d'air qui effleurent directement le couvain. Donc voilà, la technique maintenant elle est simple. Voilà, on va prendre cet élément-ci
prêt. Voilà. On va le mettre dessus, puis ça sera terminé pour cette colonie. Puis rendez-vous 30 jours plus tard. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre. Voilà. On va poser délicatement. Ok. Je prends. Voilà. Je vais fermer. Allez, s'il vous plaît, les abeilles. Voilà, on n'écrase pas. Fermeture. Tranquillement. Mettre l'élément vide sanitaire dessus. Hop. Les abeilles. Et on va remettre. Hop là. Voilà, voilà. Et on va mettre les cales. Donc, important. L'ouverture de la ruche classique est ici pour éviter que les abeilles se trompent d'ouverture et puis pour maximiser le fait de se retrouver orphelines. Donc on va faire l'ouverture de ce côté-là. Voilà. En mettant deux petites cales. Voilà. Toc. Donc la division faite. Donc vous avez le vide sanitaire, le premier élément, le deuxième élément, donc avec là, on va dire entre guillemets, la vieille reine. Vous avez la fermeture hermétique ici, le vide sanitaire donc, et l'entrée de la ruche ici, et donc à l'opposé de la ruche mère, c'est très important, et la colonie à diviser. Très important, on ne touche plus à rien. On n'essaie pas, curiosité, voir comment ça s'est passé, voir s'il y a des cellules reines et tout ça. On touche absolument rien, l'équilibre est fragile. On se note la date, rendez-vous dans 30 jours. 30 jours, voici l'explication. Pourquoi d'attendre de 30 jours et ces 30 jours incluent la sécurité et la fécondation de la reine. Et puis voilà, division faite, pas très compliqué, juste prendre son temps, très simple notamment sur une colonie comme celle-ci qui est super douce. Demain j'en ferai une sur une colonie plutôt agressive, donc là ça va être sport. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à tranquillement remettre les éléments. Donc on met dans la rue d'à côté le coussin qui va, une fois qu'on aura séparé les deux ruches, le coussin qui va revenir à la ruche mère. L'intérêt aussi de cette division et la façon dont j'ai mené, c'est que ce nouveau coussin et cette nouvelle grille à propolis vont faire partie de cette nouvelle ruche, donc il ne restera plus que dans 30 jours, s'il y a beaucoup de pollen qui rentre, c'est signe qu'il y a la nouvelle reine. S'il n'y a rien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fera une réunification avec du papier journal et il ne restera plus qu'à effectivement prendre cette ruche et la poser sur la rue d'à côté et ça sera définitivement réglé. Faire ça le soir pour récupérer un maximum d'abeilles puisque le lendemain l'ouverture ne sera plus ici mais elle sera façon classique de ce côté là de devant sur la ruche avec le nouveau plancher, le nouveau truc, donc il faut que le lendemain matin les abeilles puissent tranquillement s'adapter. Donc là on va terminer notamment de remettre la sangle parce que là voilà, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Ça fait un peu haut. Voilà. Tranquillement.
serre. Tac. Et ben moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans 30 jours pour vérifier si la division a réussi ou pas. Soyons humbles, si elle n'a pas réussi, ben, on pourra recommencer, on est assez tôt dans la saison. Sinon, victoire et laissons faire la nature. Allez, on voit ça dans un prochain épisode de Team Local.